Nous sommes là, ici, à la place du Banco à Bobo. Oui. Louange à Allah, celui-là qui fait mourir et qui fait vivre. C'est ça. Celui-là qui fait sortir le mort du vivant et qui fait sortir le vivant du mort. Louange à Allah, celui-là qui permet à une personne dans le ventre de sa maman pendant 9 mois, qui vit et qui se nourrit, Oui. et au 9e mois, et Allah le fait sortir. C'est ça. Louange à Allah, Oui. à partir de rien, Oui. ou à partir d'une goutte d'esprit, fait sortir un être vivant. Clair. Et on voit certaines personnes sur les réseaux sociaux Oui. qui prennent ce verset où Allah dit qu'il a créé l'homme à partir du sperme, Oui. et commence à divaguer avec. Un. Nous vous demandons, au lieu de rester chez vous à la maison et de divaguer, Oui. de venir ici, de venir poser vos questions. Venez sur le tatami. Louange à Allah, Oui. celui-là qui a créé toutes choses, Clair. qui a créé l'univers, Oui. qui a créé le soleil, Oui. qui a créé la lune, Oui. et tout ce qui a fait et tout ce qui est à l'intérieur, Oui. et qui a fait descendre le fer. Clair. Louange à Allah, Oui. celui-là qui nous a fait de nous la meilleure des communautés. Oui. La communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Oui. le dernier des prophètes, Oui. envoyé à tout l'univers. Clair. Car Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Oui. c'est le seul et l'unique prophète Oui. qui a défendu le droit des animaux. Oui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Oui. c'est l'unique prophète qui a défendu le droit des arbres, Oui. même le droit de l'eau. Clair. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Oui. c'est celui-là qui a apporté le bon comportement à l'humanité. Oui. Comme le disait un grand philosophe, il dit: je n'ai jamais vu quelqu'un comme le prophète illettré des Arabes. Oui. Celui-là qui n'avait pas d'armée, celui-là qui n'avait pas de royaume, Oui. mais par sa parole, par son comportement, Oui. il a pu mettre tout l'univers à ses pieds. Clair. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un philosophe, il a fait le classement des hommes les plus influents de la terre. Oui. Numéro 3, il a mis Jésus alayhi salam. Oui. Numéro 2, il a mis Newton. Et numéro 1, il a mis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Il dit: sachez que le prophète des Arabes, le prophète illettré, Oui. c'est un homme, lorsque tu le connais pas, Oui. et quand tu parles de lui, Oui. tu le détestes. Oui. Mais lorsque tu vas étudier sa sira, lorsque tu vas étudier sa sunna, Oui. lorsque tu vas étudier son histoire, Oui. tu l'aimes toi-même sans faire esprit. Allahu Akbar. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Oui. c'est le prophète, celui-là même. Oui. Par son comportement, il a fait rentrer les gens dans sa religion que par ses prêches. Clair. On va prendre un exemple très simple. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Oui. il avait un voisin près de lui qui était un juif. Et ce voisin-là, Oui. chaque matin, lorsqu'il rentrait chez lui, Oui. et lorsqu'il balayait sa maison, Oui. remplie d'ordures, Oui. il venait les verser près de la porte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il versait ses ordures, Oui. et lorsque le prophète voyait ces ordures-là, Oui. il ramassait et il jetait ça. Et chaque jour, c'était le même scénario. Jusqu'à arriver un jour Oui. où Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il constate qu'il a pas les ordures devant sa porte. Et il pose la question à ses autres voisins. Il dit: mais où est mon ami qui versait les ordures devant ma porte? Et on lui dit que ce monsieur-là, il est malade. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Oui. il va rendre visite à ce monsieur. Et dès que le juif voit le prophète sallam rentrer, il est pris de peur. Car il s'est dit que le prophète sallam va venir le tuer. Et Mohammed sallam lui dit: non, je ne suis pas venu pour me faire à ta vie, mais ma religion, mon Dieu qui m'a envoyé, Oui. me dit de venir rendre visite à mon voisin lorsqu'il est malade. Qu'il soit musulman ou qu'il ne soit pas musulman. Attaque bien. Mais comme des musulmans aujourd'hui, Oui. nous avons nos voisins près de nous. Ils sont malades. Oui. On ne va même pas les rendre visite. Question. Combien de musulmans aujourd'hui, Oui. quand on finit de laver nos habits, Oui. on vient verser l'eau devant la porte du voisin. Combien de musulmans aujourd'hui, Oui. lorsqu'il est 13h, les 14h, Oui. où le musulman veut, où son voisin veut se reposer, Oui. c'est là qu'il va augmenter le son de sa radio. Combien de musulmans aujourd'hui, Oui. c'est à partir de 23h, Oui. que lui doit regarder sa télévision, il va augmenter le son jusqu'à déranger ses voisins. Ça va fort. Alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit tellement que Jibril alayhi salam lui a parlé du droit de son voisin, jusqu'à il a eu peur que Jibril lui dise que son voisin a droit à son héritage. Là, Mais combien de musulmans aujourd'hui, oui. on ne respecte pas nos voisins, Question. surtout nos mamans. Lorsque nous sommes en train de préparer, Oui. nous versons devant la porte de nos voisins.
Même si ton voisin, qu'il soit musulman ou non musulman, il a droit à ce respect du voisinage. Et lorsque le monsieur a vu Mohammed sallam rentrer de sa maison, et que le prophète lui a dit que je suis venu pour te rendre visite car j'ai entendu que tu es malade, il dit j'atteste qu'il n'est de Dieu que Dieu et que toi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tu es son messager. Et le monsieur est devenu musulman automatiquement. Il y avait une vieille femme aussi. Un jour elle portait le fardeau, elle était en forêt. Elle a chargé de bois sur sa tête. Et elle partait chez elle à la maison. Et elle a croisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui a demandé s'il pouvait porter ce fardeau-là. Et elle lui a dit oui. Et il a accompagné la femme jusqu'au bout de la ville. Arrivé là-bas, la femme lui demande, elle dit mon fils, merci, mais je vais te donner un conseil. Elle dit, il y a un homme qui se promène dans la ville. Il s'appelle Mohammed. Elle ne faut pas causer avec lui. Elle dit, quand c'est Mohammed là, il divise les familles. Elle dit, Mohammed qui était pas là d'abord, bon comportement. Elle dit, Mohammed là, c'est un sorcier. Mohammed là, c'est un magicien. Faut pas causer avec lui. Faut même pas le saluer. Faut même pas le sentir. Le professeur va commencer à sourire. Et puis elle lui pose la question. Elle dit, mais pourquoi tu souris mon fils? Il dit, le Mohammed dont tu es en train de parler là, c'est lui qui est devant toi. Attaque-moi. Et lorsqu'il a dit ça, la femme a dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit tous ces préjugés que j'avais de toi, à la seconde tu viens de tout enlever de moi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit dans le Saint-Coran, il dit quoi? Tu es l'un des meilleurs exemples sur la terre. Claire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a même interdit aux musulmans. Et lorsque tu as un chameau, lorsque tu sais que tu vas t'arrêter pour causer quelqu'un, il faut descendre sur le chameau pour causer, pour laisser le chameau respirer. Mohammed sallam l'a dit, lorsque tu achètes ton mouton de Tabaski, il ne faut pas le mettre ton mouton sous la pluie, alors que toi tu es dans ta maison à l'abri. Mais aujourd'hui quand on achète ton mouton de Tabaski, on sait comment nos moutons souffrent dans nos mains. Là c'est le droit des animaux. Le droit des animaux, mon frère. Aujourd'hui, le mouton est sous le soleil. Alors qu'il peut même coucher dans sa maison avec un ventilateur. La pluie est en train de chicoter le mouton. Il est couché là-bas, il est en train de sous son ventilateur. Mais le mouton que tu as acheté là, c'est pour faire sacrifice à Allah. Mais pourquoi tu ne prends pas soin de lui? Question, hein? Aujourd'hui, on a des animaux à la maison. Je vais prendre l'exemple du chat. Pourquoi les chats chez eux à la maison? Mais combien nourrit le chat normalement? En même temps, nous on a aussi, hein, celui qui veut aussi. Voilà, vous savez, il y a des chats. Ceux qui veulent prendre des chats aussi. Il y en a. Venez prendre aussi, ils sont beaucoup. C'est pas pour manger, c'est pour élever. Et sachez que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je le disais, c'est le seul prophète qui a défendu le droit des arbres. Je vais vous donner un exemple. Le prophète sallam a dit, il dit, lorsque vous voyez un arbre sur une route, il dit, je vous interdis de uriner sous l'arbre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont passer là, se mettre à l'abri sur cet arbre-là. Mohammed sallam a interdit de uriner dans de l'eau qui ne bouge pas. C'est-à-dire, lorsqu'il pleut, vous voyez des flaques d'eau, il est interdit de uriner dedans. Pourquoi? Parce que quelqu'un peut passer dedans et puis ça va éclabousser la personne alors qu'elle va aller prier avec son habit. Mais si toi tu urines dedans, alors que l'urine qui touche l'habit, on ne peut pas prier avec. Donc tu vas prendre un péché. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a défendu le droit de la femme. Lorsqu'on voit aujourd'hui les gens qui crient le droit de la femme, le droit de la femme, l'islam est la seule religion qui a défendu le droit de la femme. Lorsqu'on prend le Coran, il y a un chapitre spécial pour la femme, soit Al-Nisa, dans lequel Allah il donne le droit des femmes. Inch'Allah, si Allah nous donne d'autres opportunités, on va détailler un peu le droit des femmes dans le Coran. Ce que les maris doivent donner aux femmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maris qui vont avoir beaucoup de péchés. Toujours la raison, ça va chauffer sur eux. Parce qu'ils ne prennent pas bien les femmes. Surtout nos mamans, nos enfants, nous ne respectons pas nos parents. Alors que Allah, il a insisté sur le respect des parents. Aujourd'hui, c'est désolant de voir que certains enfants ont un jus facile de la maman dans les bouches. Tout à l'heure, on venait avec Oussaz ici. Deux chauffeurs qui se discutaient. Il y a un qui insultait la maman de l'autre facilement. La femme est couchée chez elle à la maison, elle ne te connaît même pas, tu l'insultes. Aujourd'hui, on ne respecte pas nos parents. Quand maman dit 1, l'enfant dit 10. Et puis tu vas avoir la baraka. Et tu vas dire, j'ai déposé mes dossiers partout.
J'ai payé le bac, ça ne marche pas. Je suis chauffeur, mon nom de recette ne marche pas. Mais ta maman qui est là, tu t'occupes pas bien d'elle. Il suffit qu'on appelle le monsieur. Et on lui dit, alors ta maman a besoin de 100 000 francs. La vie me fatigue les gens trop. Toujours elle a besoin d'argent. Alors que là, c'est la petite du quartier, il demande 100 000 francs. Il lui donne et puis il dit c'est rien. Il dit faut attendre. Non, il dit c'est rien même. Il est capable d'aller prendre crédit. Il est capable de prendre crédit. Il lui donner les 100 000 francs. C'est ça. Mais pour donner 10 000 francs à sa maman, c'est tout un problème. Alors que Mohamed Sallam m'a dit, il dit le paradis de l'enfant se trouve quoi? Sous les pieds de sa maman. La femme a fait 9 mois. Elle ne dort pas. Elle ne mange pas bien. Elle s'occupe de toi. Lorsque tu es né encore, cette même femme-là encore, pendant que tu étais malade, quand tu étais bébé de sa main, elle ne dormait pas, elle s'occupait de toi. C'est ça. Cette même femme-là encore, lorsque toi tu es malade, elle n'arrive pas à dormir. Pendant que le papa est en train de ronfler, elle est là, elle se préoccupe de toi. Claire. Mon frère, ma soeur, si on ne souhaite pas, mais si on te manque, c'est comme que tu es un assassin, c'est la seule personne dans le monde qui va prendre ta défense. Alors que nous tous, on va te rejeter. C'est ça. Donc, chaque frère, chère soeur, s'il vous plaît, je vous demande pardon une fois de plus. C'est un fléau qui est très grand. Le non-respect des parents. Revenons à la base et respectons nos parents. Si c'est assalamu alaikum, rahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum salam, rahmatullahi ta'ala barakatuh. Nous, on ronfle. Quand on sort pour aller dépenser, pour aller chercher l'argent, on ronfle. Ok. Vous voyez les trucs comme ça? Ça, c'est les célibataires qui ont ce type de comportement-là. Sinon, ceux qui sont déjà mariés, là, ils ne peuvent pas dire ça. Christian, ouais. Il faut l'allumer là-bas, il faut le gérer propre là-bas. Coff, toi, tu luttes pour coiffer, pour gagner un peu, pour payer une maison, tout. On dit tu ronfles. Allahu Akbar. Chacun à son tour. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Louange Allah, le maître de la vie. Louange Allah, le maître du temps. Louange Allah, celui qui nous donne toutes les occasions, les moments afin que nous puissions profiter de notre vie terrestre à un moment donné. Louange Allah, celui qui fait et qui a fait que nous sommes des musulmans. Louange Allah, celui qui a fait et qui fait que nous nous rappelons chaque dimanche que nous devons prendre une petite nourriture spirituelle. Louange Allah, celui qui permet que nous puissions avoir un cœur qui est poussé vers l'adoration. Louange Allah, celui qui nous a mis dans la meilleure des communautés, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Louange Allah, celui qui permet que nous ne soyons pas ceux qui sont aveugles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je pèse mes mots. Parce que quand on est trop aveugle, on dévie et on déraille. Mais quand on est éclairé avec Allah, on comprend, on agit par sagesse ou bien par quoi? Compréhension du dîn. Et c'est ainsi qu'à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple s'est présenté où il y a des gens, une femme s'est plainte auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son mari, lui, il passe tout son temps à lire le Coran. Il finit tout le Coran sans s'occuper de son épouse. Cette dernière allait se plaindre auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, disant voici ce que mon époux fait. Il prend tout son temps pour lire le Coran sans accomplir son devoir d'époux. Ça y est, c'est chez nous de nos jours là. Ils vont dire il a trop la foi. Et maintenant ils vont dire que sa femme elle n'a pas la foi. Ça c'est clair. Ça si c'est nous notre temps. Les gens ont attendu ça. La femme se plaint parce que son mari lit tout le Coran et puis il ne donne pas du temps. On dit, vous avez vu, il a épousé une femme vraiment qui n'a pas la foi. Mais elle est arrivée devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a jamais dit à cette dame, tu n'as pas la foi. Mais le prophète a ramené celui qui fait cela à l'ordre. Le prophète dit non. Lis un peu le Coran
et donne du temps pour ta famille. Et ce dernier, malgré le prophète lui a dit ça, il est resté un peu sur sa défensive, il a continué. Mais l'histoire continue pour dire quoi? Quand il a commencé à vieillir un peu, il n'était même plus capable d'aucune action. Et on dit dans l'hadith quoi? Ce dernier s'est rappelé de la parole que le prophète lui avait dit, que s'il avait mis en pratique. C'est ainsi qu'il y a eu 3 catégories de personnes. Il y a un qui dit non, que lui, il ne se marie pas. Lui va passer tout son temps à adorer Dieu. Il y a un qui dit non, lui, il ne dort plus. Hein. Non, lui, il ne dort plus. Ça, c'est fini, dormir. C'est fini. Lui, il adore Dieu seulement. Il y a un qui dit, lui, il va jeûner seulement. Il n'y a pas à faire de petites questions. Lui, il va jeûner tout le temps. Ça arrivait à l'oreille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète dit, moi là, vous et moi là, il n'y a pas quelqu'un qui connaît Dieu que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise quelque chose de Dieu que moi. Vous êtes trop petit dedans. Mais moi, je suis prophète là. Je prie. Je dors. Je jeûne. Je me repose. Que celui qui ne fait pas ces genres de choses ne fait pas partie de ma communauté. En interpellant que quoi? Ici, ce qui est visé, c'est-à-dire le fait d'exagérer dans les choses de la religion. Parce que quand on exagère, ça nous pousse à poser des actions nuisibles. Et c'est pour ça qu'on a dit quoi? Nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Juste milieu. On est allé un peu à l'école. Juste milieu, ça veut dire normal. Et aujourd'hui, le problème, que les gens ne savent pas, mais qu'on va essayer d'en parler un peu. Vas-y. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être en face ici de chauffeurs de baka, d'apprentis, oui, ou même de choses. On dit djoulaché, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de baka. Mécaniciens, tout ça là. Vous avez entendu un apprenti baka qui a fait quoi? Qui a sogo son chauffeur. Son chauffeur, hein, jusqu'à tuer le gars. Apprenti baka qui a sogo son chauffeur jusqu'à le tuer. C'est l'heure d'interpeller en même temps les gens. Toi, tu as apprenti baka. Tu as couteau sur toi. C'est pourquoi? Ça veut dire que tu as 2 intentions. Soit agresser les gens, oui, soit chercher à tuer quelqu'un. Il n'y a pas 3. Si tu dis c'est pour ta sécurité, tu es un menteur. Tu as 2 options. Et c'est comme ça, ils sont beaucoup dans les bakas. Quand ça commence net, ils font sortir. C'est en même temps l'occasion, oui, pour dire à nos autorités de réprimer ça. Parce que si, oui, il allait même tuer son propre chauffeur, c'est pas nous les passagers qui vont nous louper. Mais quand ça monte dans les têtes là, ce qui est devant lui, il ne considère pas ça comme l'homme. Il va tuer et puis il avance. C'est ça. Donc c'est le lieu, oui, d'interpeller nos autorités. Vas-y. Pour qu'ils puissent prendre des mesures adéquates, efficaces. De la même façon que nos autorités, les policiers, sont positionnés dans les endroits pour contrôler les bakas, ça doit être le lieu même de fouiller le chauffeur et l'apprenti. Clair. Parce qu'on a des gens qui sont des bombes à retardement qui se promènent, qui sont dans les véhicules. C'est ça. Et moi, ce qui me fait mal personnellement, c'est ce que ça fait sur notre religion. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens, c'est pas le fait que nous, les musulmans, on prie beaucoup, on fait un. Eux, là, ils ont une logique maintenant, juger l'islam à travers le comportement des gens. C'est comme ça. C'est ça. Les non-musulmans, c'est comme ça. C'est pas parce qu'ils vont jamais venir parler, non. Les musulmans prient beaucoup, ils jettent. Non, non, non.
C'est maintenant le comportement des uns et des autres. Mais ils prennent maintenant pour juger l'islam. Donc quand ils voient une action qui est posée, bien que ça n'a rien à voir avec l'islam, on dit c'est eux encore. Tu attends? Quand il dit c'est eux encore, immédiatement, le comportement que le petit Madou, le petit Ladji a fait, on prend ça pour mettre sur l'islam. C'est ça. C'est ça que j'interprète dans mes frères et sœurs. Vous savez que les gens regardent nos comportements, pour pouvoir juger notre religion. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est pas le lieu de prendre nos comportements pour pouvoir les attirer et les faire comprendre notre religion. C'est ça, hein? Puisque les gens s'en foutent qu'on prie, on jeûne, on fait tant. Et là, quand ils voient une action sur nous net, ils disent c'est l'islam, ou bien ils disent c'est ceci, c'est cela. C'est clair. Donc qu'est-ce que toi tu dois faire? Et l'exemple est palpable. Vas-y. Quand vous voyez quelqu'un, nous tous, comme on dit, on a dragué femme. Tu vas draguer la fille là. Quand tu as mis parfum sur toi, attention, et puis elle a aimé là, prochain rendez-vous, tu fais quoi? Va doser, hein. Peut-être même tu as mis ça dans ta bouche. Parce que quoi? C'est le fait que tu as mis parfum, c'est ça qui la attire. C'est ça qui fait qu'elle est enjaillée. C'est ça qui fait qu'elle est boro. Donc qu'est-ce que tu fais? Donc c'est ce parfum là que tu vas attaquer. Même si peut-être vous êtes allé dans un restaurant, et puis elle a aimé la nourriture du restaurant, prochainement tu ne vas pas aller dans autre restaurant. Tu vas dire, comme elle a aimé le restaurant, ça, on va aller encore là-bas. Pourquoi? Parce que c'est la chose qui fait que quoi, elle a enjaillé. Maintenant, les gens regardent notre comportement pour juger notre religion. Ils regardent plus ce que nos textes enseignent. Pas du tout. Ils ne regardent pas ce que le Coran enseigne. Ils ne regardent pas ce que nos textes disent. C'est ça. Ils s'en foutent de ça. C'est notre comportement et ils regardent. Exactement. Et c'est ça, nous on prend nos comportements pour fermer encore l'islam. On prend nos comportements pour détruire encore l'image de l'islam. C'est pas le moment de prendre nos comportements pour arranger l'image de l'islam. C'est ça. Puisque eux ils s'en foutent qu'on leur dise que le Coran a dit, le Coran a dit, mais eux ils se focalisent sur quoi? Notre comportement. C'est ça. Quand quelqu'un vient faire campagne, il regarde ce qui enjaille les gens pour venir. Bien sûr. Il sait que vous aimez t-shirt. Il sait que vous aimez t-shirt. C'est ça. Avec manger un peu de sardines et pain. Tiens l'eau. On va vous donner, vous allez manger. C'est clair. C'est comme ça. C'est comme la chose qu'on voit que tu as enjaillé là. C'est ça qu'on prend pour venir te donner, pour t'attirer ou bien pour te faire aimer la chose. Maintenant, les uns et les autres prennent autour notre comportement, nous, pour juger notre religion. Qu'est-ce qu'on fait? Allahu Akbar. La question de mettre toujours la famille. Qu'est-ce qu'on fait? Tu tues ton patron. Et le gars, à cause de monnaie, l'argent, il met un couteau sur lui. Tu es un apprenti de Baka. Ça cherche pas sur toi. Et c'est en même temps l'occasion de dire, les syndicats ne sont pas créés forcément pour être quoi? Dans le désordre. C'est ça. Les syndicats que vous créez, c'est pas pour être dans le désordre. Pas du tout. L'État même doit prendre des mesures tellement sévères à ce niveau-là. C'est-à-dire devant tous les coins où il y a les gares, on doit interdire la vente d'alcool là-bas. Parce que la grande majorité des bakaman, avec les petits apprentis, attention, sont des buveurs d'alomo et des strikers. La grande majorité font. Et c'est vendu par qui? Par une soi-disant amie ou korotoum. Attention. Même pas les non-musulmans. C'est clair. C'est une amie, une korotoum qui vend ça. C'est un proche d'eux. Dès qu'il descend son baka, il va aller prendre une fallette. Les strikers sont là. Cigarette au Seigneur, on vend. Il va appuyer un. Apprenti va appuyer un. Donc c'est le lieu même que nos autorités maintenant prennent ces décisions-là. Ferme. D'abord, ils interpellent d'abord les chefs syndicats. Ça c'est les premiers d'abord des responsables. C'est ça. Deuxièmement, l'État fait en sorte que dès que les bacs qui contrôlent là, tu viens garer net ton chauffeur, vous deux, vous allez à côté, on vous fouille. C'est quoi tu as mis sur ta hanche ou bien c'est quoi tu as mis comme objet dangereux. Chaque voyage, on fouille. Chaque voyage, on les fouille. C'est ça.
Puisque chaque voyage on fouille, on contrôle vos pièces. Donc si on contrôle pièces, alors on peut le contrôler. Bien sûr. Quand l'État va se pencher sur ça, là, ça va faire réfléchir 2. Ça va faire réfléchir 3. Et maintenant, les différentes gares, les points de stationnement, les ventes d'alcool là-bas doivent être bannies. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à garer les bacas, ils n'ont qu'à se déplacer quand aller dans Maquis, ils n'ont qu'à les boire. C'est ça. Mais quand c'est à proximité d'eux, c'est à côté d'eux là, c'est ça qui facilite les choses. C'est ça. C'est ça qui facilite certaines choses. Et beaucoup, il y a dit bien, beaucoup de chauffeurs et apprentis de bacas sont dans ça. Plein. Il est déjà niainé, fatigué. En même temps, quand une personne est saoulée, tout ce qui passe dans sa tête, c'est les bêtises. C'est ça. Il n'y a pas bonne chose. Et nous, c'est niainé. Mais comme nous, c'était pas à faire des volets qui étaient en tête. Pour nous, c'était pour chercher les petites. Mais là-bas, quand tu as fini de même si on envoie la fille même du président, tu vas la draguer. Eh bon, ok. Tu n'as même pas avoir peur. Et ça encore là. Ton sang est chaud. Parce que quoi, tu as le courage. Alors que eux là, quand ils prennent ça, il n'y a pas femme à draguer. Piquer. C'est piquer. Qui est dans leur tête. C'est comment ils vont trouver une action où ils peuvent faire la violence dedans. C'est ça. Mais imaginez de nos jours, vas-y frère, avec histoire de monnaie. On souffre avec histoire de monnaie. Là, imaginez un jour, avec ces histoires de monnaie qu'on souffre dans Abidjan. Jusqu'à souvent on montre à la télé, on montre partout. Les conflits que ça crée. C'est ça. Mais on voit que les apprentis de Baka ont des couteaux, des machettes sur eux. Imaginez. 3 personnes viennent l'interpeller pour dire on veut nos monnaies. Et puis il a pris la dose, il a pris peut-être drogue ou bien il a pris peut-être l'alcool. Sur le champ, c'est quel dégât il a fait? C'est gâté. C'est pas des vies, il va réduire, c'est ça. C'est l'heure de vous interpeller les frères. Tu travailles pas là-bas, toi tu fais quoi avec machette? Il te dit. C'est l'heure de vous interpeller les frères. Oui. En plus de cela, ça fait que notre religion est sabotée. C'est clair. Ça fait que notre religion est mal vue. Toujours. Parce que quand on finit de voir le petit apprenti Baka qui a couteau sur lui, qui a telle chose sur lui, qui boit l'alcool, on le voit 2 minutes, c'est lui qui s'en prend la bouchon. Là, il a des dents. C'est un chapelet. Petit pantalon sauté. C'est lui on voit, mais après avoir fait le désordre, c'est lui on va aller s'arrêter quelque part pour prier. Et c'est ça je dis, on a des musulmans robots et prieurs. Ils sont à l'islam maudit plein. Et nous tous on est dedans. Des musulmans robots et prieurs. Prier pour prier. Mais rien. Il ne sait pas pourquoi il fait. Mais il est dedans, il prie quand même. Quand on parle, on dit on va prier. Sinon, la grande majorité ici, il ne faut pas. Moi, je ne trouve pas pour la grande majorité ici, ceux mecs qui sont arrêtés ici. Combien, depuis que tu es dans l'islam là, quand l'imam fait la prière, il finit de lire Fatia, il lit peut-être des versets, il faut être honnête devant Dieu et devant les hommes. Tu comprends quoi là? Dites la vérité. Vous comprenez quoi dedans? Mais vous êtes arrêté de là quand il a prié. Dès sa fille aussi, lui aussi remis sa tête, salam alaikum. Quel salam alaikum? Vaut rien là. Faut l'apprendre. Quand les sahaba étaient derrière le prophète, quand le prophète sort, ça commence à prier là. On dit les gens commencent à pleurer. Il y a pas la question, on les frappait. Le prophète tournait avec bois pour les chicoter. Pas du tout. Mais c'est à quoi? Parce qu'il comprenait ce qu'on disait. Clair. Souvent, vous voyez même dans les mosquées ici, quand l'imam dit la prière, il y a des gens parmi vous qui pleurent. C'est ça. Vous n'avez jamais vu ça? L'autre aussi, il est là, lui. Il y a des gens qui pleurent, mais lui qui pleure, là, posez-vous la question, pourquoi? C'est parce qu'il a compris ce qui est en train d'être dit. C'est ça. C'est vrai, on ne peut pas connaître tout le Coran. On ne peut pas maîtriser tout. Mais quand tu es en contact régulièrement le Coran, tu cherches à savoir qu'est-ce que le Coran attend de toi. C'est ça. Lorsqu'on fait la prière, là, toi-même, tu vas voir ça t'inspirer. Allahu Akbar. Mais combien? Vous êtes dedans 20 ans, 15 ans, 30 ans. Fouille. On a arrêté, 18h net, prière, 18h va arriver. L'imam va commencer. Il va prendre, il va finir faire Fatia net.
Il va commencer à dire là, okosimu biyaumil qiyama, voilà, okosimu bin nafsi lawama, ayasabu insanu ala najma izoma. Il va commencer à faire la sourate qiyama. Ils vont s'arrêter les règles. Il est dedans comme ça, hein. Alors que la sourate dit quoi? Parle que comment la mort va se passer sur toi, sur moi, sur l'imam, sur tout le monde. C'est ça. Elle a décrit la mort là-bas. Elle a décrit que tout ce que nous faisons sur terre, notre corps va témoigner. Claire. Elle a décrit dans cette sourate, hein, qu'est-ce qui va se passer. Écoutez. Comment on va être jugé. Écoutez. Mais, je ne sais pas c'est quoi. L'imam a resté, toi aussi tu es derrière. Vous pensez que c'est l'objectif de la prière, quoi? Il vient consommateur. Vous pensez que l'objectif de la prière, là, hein, c'est d'aller s'arrêter, hein, on finit de rester sur sourate, oui, et puis tu dis, ouais, Il y a prière. en kasserbi. Vous serez. En kasserbi. Tu sais pas quand tu sors de là-bas, là, oui, tu sors avec deux choses. C'est ça. Tu sors d'abord avec quoi? Quoi, et puis quoi les faire? bienfaits spirituels et les bienfaits physiques. Oui. C'est l'objectif de la prière. C'est ça. Quand on fait la prière, là, on sort avec deux éléments. Spirituel et physique. C'est ça. Spirituel, c'est quoi? Vas-y. Allah attend que je l'adore. Je lui donne son droit. C'est ça. Donc, il me déversera voir les bienfaits spirituels. Claire. Maintenant, Allah attend quoi encore que quoi? Oui. Que je me comporte de façon correcte dans la société. Je ne sois pas un être qui nuit aux autres. C'est l'objectif de la prière. Écoutez, hein. Si aussi c'est pour aller s'arrêter, oui, et puis on récite en 15 sourates, là, et puis tu sors, oui, tu vas encore agresser les gens, là, faut te reposer, mon frère. Arrête de prier. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné le sens de la prière. Sourate 20, le verset 14, il a dit pourquoi là-bas on fait la prière. Et après encore, il allait dire quoi? La prière éloigne. Là, oh, subhanallah. Allez, s'il vous plaît, faites la lecture. Vous prenez d'abord sourate 20, le verset 14, et puis sourate 29, je crois bien, non? 29. Verset dit quoi? 45, 29. C'est 45, 29. C'est 29, 45. Sourate 29, 45. Et sourate 20, 14. Prends sourate 20, 14 d'abord. Ok. 1, 2. Sourate 20, verset 14. 7 ans. 7 ans. C'est moi Allah. C'est moi Allah. Point de divinité que moi. Oui. Adore-moi donc. Adore-moi donc. Oui. Et accomplis la salat. Et accomplis la prière. Accomplis la prière pourquoi? Pour te souvenir de moi. Pour te souvenir de moi. Mais combien de personnes sont à la mosquée et puis prière commence, ils se souviennent réellement d'Allah? Combien de musulmans qui sont à la mosquée, oui, sur les notes de prière, oui, et donc on dit choses, accomplir la prière, c'est Allah qui parle, hein? Si c'est à 10, souvent on discutait dessus. Non, le prophète n'a pas dit ça. C'est venu 200 ans, c'est venu 300 ans, c'est pas quand. Ça, c'est verset coranique. Allah dit, accomplis la prière pour te souvenir de moi. Bien sûr. Premier objectif, je me souviens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maintenant va donner quoi? Deuxième objectif de la prière. Vas-y. Coran chapitre 29, le verset 45. Écoutez l'enseignement. Récite ce qui t'est révélé du livre. Récite ce qui t'est révélé du livre, c'est-à-dire au cours de la salat, vas-y. Et accomplis la salat. Et accomplis la salat. Accomplis la salat. Continue. En vérité. En vérité. La salat préserve de la turpitude. La salat préserve, protège, sécurise de la turpitude et du blâmable. Maintenant, toi, mon frère Madou l'a dit. Tu as prié pendant 20 ans. Tu continues tout de voyance les gens. C'est quelle prière? Question. Toi, la sœur Korotoumou, tu as prié pendant 15 ans. Mais tu es fan de te mettre nu devant les gens. C'est quelle prière? Parce que quoi? On a toujours enseigné et mis dans la tête du musulman. Faut prier. Faut prier. Faut prier. Prie seulement. Prie seulement. Allah est grand. Moi, quand je n'étais pas encore musulman, puis je partais un peu chez la vieille, 5 heures, pour réveiller les gens. C'est-à-dire, c'est ce côté que j'aime chez
chez mes parents chrétiens. C'est-à-dire, ils te montrent d'abord l'amour de la chose. C'est-à-dire, il faut que tu aimes d'abord avant d'appliquer. Donc, ça fait qu'on ne te réveille même pas. Toi-même, tellement que tu aimes là, tu te lèves toi seul pour faire. On te fait aimer avant de l'obtenir. On te fait aimer. Mais entre nous, quelqu'un qui aime une femme là, tellement qu'il aime la femme là, c'est pas lui-même qui est capable même de tuer à cause de la femme. Quand quelqu'un aime une femme là, c'est pas lui-même qui est capable de dire à sa maman, tu m'emmerdes. Quand quelqu'un aime une femme, il aime quelque chose là, il n'est pas prêt à se sacrifier pour ça. Bien sûr, bien sûr. C'est comme ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été avec les Sahaba. Mohammed n'est pas arrivé pour dire hey, haram halal, haram halal, haram halal, haram halal, haram halal. Hey. Mohammed est venu faire quoi? Il a mis d'abord 13 ans, passé 13 ans, l'amour d'abord d'Allah dans le cœur des Sahaba, des croyants. Et dès qu'Allah a dit, oh les croyants, laissez l'alcool. Le degré d'amour pour Allah fait qu'ils laissent. On voit des gens qui s'asseyent dans une conférence pendant 2 heures du temps en train de parler de haram halal, haram halal, haram halal. Oui, les gens finissent, les gens sont au courant que c'est interdit. Oui, maintenant après, C'est fini. après, comment les gens vont pouvoir l'appliquer? C'est comme on fait. Tu proposes quoi? Et c'est ça qui manque à la communauté. Sinon, haram halal, c'est yébédé. Mohamed a trouvé des gens qui buvaient l'alcool. On dit qu'ils tuaient les filles, qui faisaient tout ce qui est désordre. Tout ce qui est désordre. Mais il a passé le temps d'abord à mettre ça dans leur cœur. L'amour d'abord. L'amour d'Allah. Et dès que l'amour d'Allah est rentré là, les interdits, même Mohamed même là, il n'avait même plus besoin de parler. C'est eux-mêmes qui sont lui dit, Ya Rasoul, ils sont te faire telle chose, est-ce que c'est bon? Tellement que l'amour d'Allah est rentré. Mais nous aujourd'hui, on ne met pas l'amour d'Allah dans nos cœurs, on met les interdits sur nous. C'est-à-dire, on laisse ce qui moi, on fait le contraire de ce que Mohamed a fait. Et on fait avoir des résultats. Je suis dans la cour, 5 heures. Vieux là prend chicote. Il rentre dans les chambres, là, attention. Puis il commence à chicoter dans le cas sur les pour aller prier. Oui. Viens, oui, viens, oui. Gâteau de mariage. Quelqu'un qui s'est levé, étant chicoté, Avec couler ça là. avec colère ça là. Alors que le prophète enseignait quelque chose, il dit si on veut réveiller quelqu'un, de ne pas le réveiller brusquement. Il dit quoi? Massez-le. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit l'âme là. Quand l'homme dort, son âme on sort. Donc quand l'âme veut revenir, l'âme doit revenir avec douceur dans le corps de l'homme. Ça fait que l'homme se réveille bien et il n'est pas tru. C'est pour cela quand tu es quelque part un endroit et puis on fait bruit, tu te réveilles un coup là. Regarde la réaction que tu as. Sur le champ, tu es désagréable, tu es énervé. Mais imagine, tu as dormi quand tu t'es réveillé toi-même tranquillement. Tu es heureux, c'est comme ça. Mais quand tu as pris chicote, allez le réveiller, viens, lève-toi, va prier. C'est comme ça qu'il va prier aussi. Il se lève là, c'est son comme ça, il va aller prier. Et c'est son comme ça, quand il va finir de prier là, C'est gâté. il n'y a pas de résultat, il sera plus voyou qu'avant. Nkayasi, nta karamogo fait, akayasi karan, et akayasi karan, nta deni, ça marche pas. Et après toujours voyou. Il faut parler en français, c'est mieux. Les trucs comme ça. Et j'ai lu Yassine, j'ai fait tant, toujours mon enfant est toujours voyou. J'ai écrit Yassine si Walaga, il a bu, mais c'est un délinquant dernier cri. Parce que vous avez sauté les étapes de ce que Mohamed Sassam a fait. Vous avez sauté toutes les étapes de ce que Mohamed Sassam a fait. Mohamed n'a pas passé son temps à venir déclarer tout haram halal. Pas du tout. Dans 23 ans de prophétie là, oui, Mohamed a passé 13 ans à faire aimer Allah aux gens. 13 ans. Les lois de l'islam sont descendues après. Les lois de l'islam ne sont pas descendues avant. Mais aujourd'hui, nous on fait descendre les lois de l'islam
avant chose. Et je vois aujourd'hui des gens, eux, ils ne savent pas que nous, on est dans un pays où il y a Maki à côté de nous. Les Boclés sont devant, les Boclés sont derrière, les Boclés sont à droite, les Boclés sont en. Et puis tu veux prendre loi d'Arabie Saoudite pour venir mettre sur nous. Poto, ça va marcher comment? En Arabie Saoudite, ils ne voient pas femmes nues. Donc pour eux là, c'est facile d'appliquer les lois là. C'est clair? Donc nous là, quelle est la méthode que vous devez faire pour qu'on applique? C'est de nous faire aimer Allah. Si vous nous faites aimer Allah là, ces gens de choses là, notre cœur va détester. Mais si vous envoyez les interdits là, sans qu'on aime là, on va toujours être dedans. C'est ça. C'est pour ça les grands pornocers même assassins, c'est les petits musulmans. Qui mourent tuent, c'est les petits musulmans. Mais que c'est quoi ça? Ceux qui sont dans les fumoirs là, c'est les petits musulmans. Qui prennent drogue, c'est les petits musulmans. Ceux qui agressent beaucoup, c'est les petits musulmans. Par manque d'informations. C'est vous. Vous ne pouvez pas nier. Vous ne pouvez pas nier. C'est la vérité. C'est cette vérité-là qu'on ne vous dit pas. Et puis on est là, on se caresse entre nous. Et ça fait que les gens continuent toujours d'insulter notre religion. Les gens continuent de dire n'importe quoi sur notre religion. Alors que notre religion est pure, est propre, est claire. Sans ambiguïté. Enseignée par Mohammed Sallam de façon claire et nette. Aujourd'hui, la scène s'est passée, les non-musulmans ont partagé vidéo. Vous pensez que ces choses, ils visent. C'est fini. C'est Bakamana et puis son apprenti visent. C'est nous, ils visent. On dit, vous avez vu? C'est un petit musulman. C'est un petit musulman. Dès qu'il n'a pas vu que eux là même, ils tuent facilement. L'islam, c'est ça. Hein? La religion, c'est ça. Leur prophète, c'est comme ça, il était. Lui aussi, il tuait. Donc, c'est pareil. Ça s'est passé au Nigeria. Un groupe de WhatsApp. C'était des étudiants. Des étudiants. Écoutez bien, des étudiants. Il y avait des musulmans et il y avait une chrétienne dedans. Leur groupe, c'était pour étudier. Ils s'envoient les cours de maths, de physique, tout ça là-bas. Donc, dans ce groupe, les musulmans ont commencé à envoyer les choses du prophète Mohammed sallam là-bas. Donc, la fille, là, elle dit, mais ce groupe, c'est pas fait pour ces gens de choses. Enlevez ça dedans. Elle a signé son arrêt de mort. Pour ça, les jeunes musulmans, soi-disant, ils ont formé un groupe de bonté spirituelle pour attraper la fille là. Malgré les gens intervenus, ils étaient plus nombreux. Ils ont pris la fille chrétienne là. Selon eux, c'est charia, ils appliquent. Selon eux, ils appliquent les hommes du Mohammed. Ils sont là attraper la fille là. Ils ont commencé à la lapider jusqu'à... Ils l'ont tuée. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Ils ont brûlé encore son corps. Bon, toi, tu n'es pas musulman, tu vois ça. Quelqu'un qui n'est pas musulman, qui voit ça, vous êtes sûr, en âme et conscience, vous avez rendu service à l'islam ou bien vous avez fait repousser l'islam aux gens. Chitan des fois. Hein. C'est pas l'époque du prophète Mohammed sallam. Quand Mohammed devait signer, je crois, le traité de Odebia ou bien des choses de la bataille de Uhud, il ne sait plus c'est laquelle. Mohammed a écrit, c'est-à-dire Mohammed a dit à Ali, il a dit Ali, faut écrire tant. Ali a commencé à écrire chose, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le messager d'Allah. Vous savez ce que les policiers ont dit? Ah bon? Messager d'Allah, ça veut dire quoi? Faut enlever ça. Faut enlever. Sinon, non, on ne marche pas ça. C'est ce qu'ils ont. Devant le prophète, il est là. Devant Ali, devant ceux qui étaient des baboussés que vous et nous. Faut enlever. Nous, on ne le reconnaît pas comme prophète. Mohammed a dit à Ali, il faut couper les têtes. Non. Il dit gommer. Mohammed Ali, il faut une chose. Le prophète a dit quoi? Ali, enlève. Enlève le messager là. Enlève le messager là. Ils ne me reconnaissent pas, c'est pas grave. Enlève. Ali dit non, moi je ne peux pas enlever le prophète. Non, ça, prophète. Moi je ne peux pas enlever. Non, il ne peut pas enlever le prophète. Le concerné devant lui, de son vivant. Oui, les gens ne l'ont pas reconnu comme prophète. Ils l'ont dit ça colo. C'est pas fâché. Tu n'as pas coupé les têtes. Hein. Toi. C'est toi. Tu ne maîtrises pas même les 5 prières par jour. Tu ne sais pas bien prendre l'ablution. Tu ne connais rien de la Fatiha.
Mais c'est toi qui es capable de tuer quelqu'un, soi-disant parce que je rends service au prophète. Et ces bandits-là sont dans notre religion jusqu'à ce Je jour. ne sais même pas qui les a envoyés. Aujourd'hui, c'est en nous. Parce que quoi? On a pris nos mosquées comme des lieux de récitation. Claire. Des lieux de quoi? Prière robotique. On a pris nos mosquées comme des lieux où ça ne, c'est quoi? Ça n'augmente pas la foi, mais souvent même ça sert de fitna. Ça chauffe. Des mosquées qui se frappent. C'est un lieu où chose, hein, ça doit nous servir pour adorer Dieu. Ça devient des lieux où on se tabasse. Allah a fait descendre verset sur ça. Vous ne savez pas. Coran chapitre 9, le verset, je crois bien 108 par là. Malik, on va lire ça. Allah dit, hey, si tu vois, ils ont créé une mosquée qui a pour but de diviser les musulmans, qui a pour but de les mettre en conflit. On doit faire quoi là-bas? Allah dit, il ne faut jamais prier dans cette mosquée. Vous n'avez pas encore vu ça? Ils vont voir ça. On vous a pas encore dit ça. Hein? Allah dit, Oui. si vous voyez, Coran chapitre 9, le verset 108 par là, 107 par là, qu'est-ce que vous voyez une mosquée Oui, à Bamba. qui n'a pas été faite Uh-huh. dans le but d'unir les musulmans, Oui. dans le but de les pousser à l'adoration d'Allah, ne te tiens jamais dans cette mosquée. Parce que ceux-là, ce sont les habitants de l'enfer. Écoutez, ouvrez bien vos oreilles. S'il y a caillou, il faut Allez, enlever. à caillou, enfin les cailloux qui sont dans ton oreille, il faut écouter. Vous ne suivez pas ce que le Coran dit, vous suivez les soi-disant guides. Regarde ton sort. Faut participer dans les mosquées qui divisent les musulmans. Tu vas apprendre. Continuez. Vas-y. Coran chapitre 9, le verset 107. Écoutez bien, hein. C'est pas Ekra qui a dit, hein. C'est pas Ekra Lopez, c'est pas Kofi, c'est pas Stone, c'est pas Noudin Djama qui est en train de parler ici. C'est celui que vous dites, vous croyez en lui, que vous appelez Allah, vous chantez son nom, on dirait trophée là. C'est lui qui parle ici. Bismillah. Soit 9, verset 107. Attention. Oui. Ceux qui ont édifié une mosquée Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire pour en faire un mobile de rivalité, un mobile de rivalité, continue, d'impiété d'impiété et de division entre les croyants. et de division entre les Croyants. Écoutez bien, hein. C'est dosé. Vous jouez quoi? Il y a des gens, ils vont se retrouver en enfer inutilement comme ça. À fond. À cause des conneries des choix deux guides religieux ou bien trois guides religieux. Ne cherchez pas à regarder ce que le Coran vous dit. Hein. Oui. Suivez-les, vous allez apprécier. Vas-y. Coran chapitre 9, le verset 107. Oui. Ceux qui ont édifié une mosquée Ceux qui ont édifié, qui ont construit une mosquée pour en faire pour faire, oui, un mobile de rivalité, un mobile de rivalité, d'impiété d'impiété et de division et de division entre les croyants, entre les croyants, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah, c'est-à-dire quelqu'un avait déjà fait une mosquée tranquille pour que les gens adorent Allah tranquillement là-bas. Oui. Lui, il s'en construit une mosquée à côté pour que les gens vont quitter là-bas et puis ils sèment la zizanie. C'est ça qu'Allah passe. C'est pas un magasin. Et aujourd'hui, on a ça. Hein. Oui. En Côte d'Ivoire, au Mali, partout dans beaucoup de pays musulmans, on a ce type de choses. C'est ça. Regardez votre sort. Vas-y. ne voulant que le bien, ceux-là, C'est ceux qui avaient fait d'abord la mosquée là. Eux, c'était dans le but que là, on qu'à prier, adorer Allah correctement. Eux, on dit quoi? Ils ne voulaient que le bien. Vas-y. Allah atteste qu'ils mentent. Vas-y. Ne te tiens jamais dans cette mosquée. Ne fais pas quoi? Ne te tiens jamais dans cette mosquée. Vous partez vous tenir dans cette mosquée, non? Bien sûr. C'est Ekra qui a écrit ça. Hein? Je peux informer ça. Tu as écouté aujourd'hui là. Va dans la mosquée qu'on crée pour que les musulmans puissent se diviser. Oui, à Froufrou. Où il y a foufou. Ton sort, c'est ici. Clique là-bas. Ne te tiens jamais dans cette mosquée. Ne te tiens jamais dans cette mosquée. Car une mosquée fondée dès le premier jour sur la piété, Oui, est plus digne oui. que tu t'y tiennes debout pour y prier. Continue. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Continue. Lequel est plus méchant? Oui. Est celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise continue, courante et qui courla avec lui dans le feu de l'enfer. Dans quoi? Dans le feu de l'enfer. Dans quoi?
Dans le feu de l'enfer. Tu es sûr que c'est enfer qui est écrit? C'est pas fini, hein? Bon, Jaramal. Vous êtes sûr que... Non, faut dire ça en tout là même. Bon, on va écouter. That's my... Continue à aller dans cette mosquée là. Continuez. C'est fini. T'as seulement drégué. Ça va dire c'est jet, il faut souffler un peu. Continuez. Vas-y. Dans le feu de l'enfer. Moi, je vois des types de mosquées aller prier. Et Allah ne guide pas les gens injustes. Même si c'est 1000 ans, j'ai prié à la maison. Parce qu'Allah m'a parlé. Continue, frappe à côté de place. Verset 110. Oui. La construction qu'ils ont édifiée. La construction, c'est là. Ah, je me demande, attends, on termine par là, puis on prend le gars. Je me demande si les gens voient ces versets-là, quoi. Je me pose souvent que quand je lis, c'est plus, mais attends. Et puis ils sont croqués, hein. Mais toi, c'est oublié, la cave en danse. La plupart des gens ne savent pas. Vas-y. La construction qu'ils ont édifiée. La construction des mosquées, des divisions, des sémages de fitna, là, oui. Sera toujours une source de doute. Oui. Dans le cœur. Oui. Jusqu'à ce que. Oui. Le cœur se déchire. Et Allah est omnipotent et sage. Vous avez compris, non? C'est vous, on utilise pour ça. Faut pas on se repentir. Faut pas on va changer. Tout ce qu'on dit là, faut venir écouter comme quelqu'un qui ne veut rien changer, puis il faut partir avec. On n'a pas dit nous on est des saints. Hein? On n'a pas dit que nos paroles là, mais nos paroles qu'on te dit là, en prix, Allah va te montrer au jour de Yom Al-Qiyamah. Hein? Tu n'as pas entendu des frères qui t'ont parlé ça? Puis c'est là que tu vas voir. Si c'est. Donnez-lui à soi, quand même. Ouais, il va rentrer d'abord. Bon, le modérateur. Bon, vas-y. On l'a donné à soi, il dit c'est bon. Monsieur, tu veux venez. Vous m'attaquez. Mais ouais, son collègue qui est là, viens m'accompagner. Vous êtes Non, venez, frère. Ne le laissez pas seul, frère. Ne le laissez pas seul, venez l'accompagner, frère. Non, en fait, souvent ça le trouve. Ah, ça le galvanise. Voilà, ça le galvanise, au fait. Être seul dans la foule, c'est pas facile, quoi. Voilà. Ok, avant qu'on prenne le frère rapidement, on va donner deux informations très importantes. Notre Jama aura deux débats cette semaine-là. Bon, au lieu de dire, il y a un échange. Mercredi prochain, à la gare Djedou Kobena, en face de Agban. Voilà, notre Jama sera là-bas avec les frères Barak, Ali, voilà, Koufi, etc. pour un débat avec un pasteur sur la divinité. Maintenant, le samedi, à Ancré, CNPS, là-bas maintenant, c'est eux qui nous invitent à l'église. Une église de 300 places. Une église de 300 places. Ici, tous les musulmans qui vont venir ce jour-là, ils vont se convertir au christianisme ce jour-là. Si tu n'es pas ta permission, un musulman qui joue l'autre, il ne faut pas venir là-bas. Voilà, ta foi est guettée, on ne sait jamais, tu peux rester. Donc, engrais CNPS à partir de 8h. Si vous avez un CNPS, vous appelez Nourdine Jama, on va vous orienter. Donc, pour tous ceux qui auront le temps, direction samedi à partir de 8h, CNPS pour le débat. Nourdine Jama avec la cellule Jean 832, Inch'Allah, sur le consolateur. Parce qu'ils disent que Muhammad n'a jamais été annoncé dans l'évangile contenu dans les évangiles qui se trouvent dans la Bible. Là, qu'on soit clair. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous disons, il a été annoncé dans l'évangile, qui est contenu dans les évangiles. C'est ça. Bon, on va expliquer ça ce jour-là, Inch'Allah. Inch'Allah. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Donc, mercredi 16h, 18h, à Agban, Djedou Kobena, divinité de Jésus. Samedi, à partir de 8h, à engrais CNPS pour le débat dans une église, Inch'Allah. 8h midi. 8h, à partir de 8h jusqu'à midi. En tout cas, parce qu'ils disent que faut pas en venir 1, 2, 3, c'est vous les musulmans, vous aimez prier là. Il n'y a pas prière. Quand on commence, il n'y a pas fait de prier. On termine en même temps. Donc on est 8h, ça commence. 8h à midi. Bismillah. Vas-y, frère. Ok. Bon. Ça, enfin, le dimanche passé, le frère était là. Voilà, il avait demandé un échange aujourd'hui avec Nourdine Jama. Ok. Donc, on va laisser le frère faire. Le frère Thio. Vas-y, frère. Le frère Kofi. Lui, j'ai retenu son nom. Non, c'est pour découvrir. Non, c'est pas pour m'asseoir. Merci beaucoup, je vous salue. Oui, merci. Voilà. Il a raison, laisse son sac devant lui. Non, ça ne même pas, le truc est bas. Voilà. Pour que ce soit plus professionnel, je veux qu'on se donne
30 minutes. 30 minutes. Vous débattez sur, on va débattre sur le thème. Jésus-Christ est-il Dieu? Ok. Voilà. Vous débattez 30 minutes, je débatte 30 minutes. Et après, on a 15 minutes de réplique, 15 minutes de réplique. Non. Déjà, il est Ok, frère. Il est déjà. Faut définir le temps. Excuse-nous, hein. Bon, tu avais déjà dit que tu seras là à partir de 16h, il est déjà 17h30. J'ai pas défini mon heure. Ah, tu n'as pas défini ton heure. Pendant tout le temps. Vous prêchez avant de... Non. La priorité, quand quelqu'un qui vient dans notre forum, il est prioritaire. Ah, ok. Voilà, donc il est déjà 17h30, on ne va pas vraiment perdre le temps. On va faire 2 fois 10 minutes pour prendre le temps. C'est à 18h30 la prière chez nous. Ok, d'accord. Donc, chacun aura 2 fois 10 minutes d'intervention. Ok, d'accord. Déjà une introduction de 20. Voilà, 20. Une introduction déjà de 2 minutes. Et puis on verra bien si on pourra peut-être prendre une question dans la foulée ou 2 questions. 10 Donc, minutes, 10 minutes, 2 fois. Oui, tu as 10 minutes, tu finis, ils ont 10 minutes, on revient, tu as 10 minutes, ils ont 10 minutes. Il peut Et commencer. puis on fait la conclusion. Il peut commencer. Donc, introduction, 2 minutes, le temps de caler le chrono, Inch'Allah. Je cale le chrono rapidement. Ok, le chrono est calé ici. 2 minutes, monsieur Thio, accompagné de son frère. Le nom, s'il vous plaît? Soro. Et derrière, c'est qui? Monsieur Kone. 3, c'est nous faut réunir, quoi. Les Koyaka, plein de bourreaux, ils vont vous allumer. Hein. Où ils sont même? Il y a un qui a côté de quoi ici. Hein. Ok, d'accord. Ok. Ce Donc, sera un plaisir pour nous. le frère, il récapitule rapidement. La dernière fois, il prêchait avec le frère Kofi. Voilà, on a abordé cet thème. Il a parlé de bandit spirituel pour ceux qui ne croyaient pas que. Enfin, qui pensent que Jésus-Christ, vous avez entendu. Voilà, donc c'est sur ça que le frère Thio voulait rebondir. Et on a dit, bon, on va parler de la divinité de Jésus. Ok. Parce que nous, musulmans, nous savons que Jésus-Christ était un prophète messie. Chacun, c'est long. Faut laisser nous en faire ça. Donc, Tu vas aller où? 2 minutes solo, vas-y, frère. Et monsieur Thio. Thio. Moi, Je te dis. merci beaucoup. Le chrono est marche. Vas-y. Ok, merci. Ce que nous on croit en tant que chrétiens, on dit que Jésus-Christ est Dieu. Il est celui qui a été promis depuis l'Ancien Testament. Et les prophètes ont parlé de lui. Et jusqu'à maintenant, nous continuons à proclamer la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on le dit comme ça? Parce que Jean 3,16 dit, car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, le message d'aujourd'hui, le message que vous avez prêché, moi je n'avais pas de problème à ce que vous prêchez de vous seulement. Vous prenez le Coran tel qu'on le fait à l'église, on prêche sur la Bible et chacun rentre chez lui à la maison. Je n'allais pas débattre avec vous. Mais du moment où vous êtes en train de dire que nous sommes des bandits spirituels, ils ont cloué un gars à la croix comme s'il était un camarade de quelqu'un. Ça, c'est ce qui a fait que, c'est ce qui m'a amené ici. Merci beaucoup. Ok. Les 2 minutes sont finies. 1 minute 20. Il reste encore 30 secondes. Ok, d'accord. Maintenant, c'est pour ce jour. 10 minutes, je crois qu'on aura le temps de nous expliquer. Bien sûr. On aura le temps d'en discuter s'il n'est pas Dieu ou pas. Inch'Allah. Merci beaucoup. Ok, dans tous les cas, aujourd'hui, comme tu ne sais pas notre heure de truc, excuse-moi, on va déjà vous l'avouer, moi je suis le modulateur. Faut prendre tes calmants. J'ai Prends tes calmants. Donc, comme tu n'es pas, tu es venu un peu en retard, si on reste sinon fin, on peut même programmer ça pour le dimanche prochain, là, à partir de 16h jusqu'à 18h. On s'assoit bien structuré, on s'assoit tout le monde assis, et puis on voilà, quoi. Donc, on commence. Introduction, nous dit Djama 2 minutes. Vas-y, frère. Ok, alhamdulillah. Merci encore pour nos frères ici. Nous n'allons pas faire preuve de choses ou de fanatisme, mais nous allons analyser simplement les Écritures. Et j'apprécie le courage de nos jeunes frères ici. Et moi, je mets que l'anti d'avoir un enseignement dedans. Ces gens de choses, ça dépoussière les cœurs des préjugés et du fanatisme. Des mains seules, on peut les croiser et après avoir échangé, ça crée une amitié. Ouais. C'est-à-dire, on peut être différent dans quelque chose, mais on peut se connaître et s'aimer. C'est ça. C'est comme ça le monde est. Et c'est comme ça Dieu aussi a créé les hommes. On n'est pas d'accord les uns les autres, mais ça fait qu'on vit sur la même terre. Si vous comprenez ça dans l'objectif, c'est que nous échangeons, ça va faciliter beaucoup de choses. Le frère, rapidement, dans son introduction, il y a tellement de contradictions dedans on va soulever quelques légers points dedans. Il a dit que Jésus, c'est lui qui est notre Dieu. C'est lui qui a été promis. Question, promis par qui? Ça, c'est la première question. Il allait encore utiliser Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Si le verset avait dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné un Fils unique, tu aurais raison. Tu sais pourquoi?
Parce que le verbe qui a été utilisé, ça allait prouver que quoi, c'est Dieu lui-même qui est venu. Mais le verset dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais c'est unique. Un peu d'eau. Tiens, bidon d'eau là. Est-ce que c'est le bidon que tu vas adorer ou bien c'est moi? Question. Déjà? C'est fini. Le débat est déjà fini là. Non, on n'a pas fini. C'est l'introduction. L'introduction, il n'y a pas de réplique dans l'introduction. Ouais, monsieur Soro, s'il vous plaît, laissez-moi aller au bout de ces idées. Donc, sur ce, j'espère que tu seras à la hauteur. Parce qu'on va te faire dégager beaucoup d'énergie. Sur ce, que chacun note ce qui se dira ici. Ok, merci Nourdine Djama. Donc, nous rentrons dans le développement. Monsieur Soro, les 10 premières minutes. Vas-y, frère. Non, j'aurais voulu qu'il commence. Non. Vu que c'est moi qui ai commencé. Oui, non, il a fait une intro. Toi, tu as fait une intro. Donc là, tu commences ton développement. Les frères, c'est pas mieux là. Donnez-le un autre micro pour ceux qui veulent faire la lecture pour lui. Lui seul. C'est pas bon, les frères. Épaulez-le quand même. Mais il n'a qu'à attraper l'ordinateur devant lui pour qu'il puisse bien voir. Ah, c'est bon. Hein, tu gères ça. Pas te presser. Ok. Aïe. So, C'est 10 minutes, non? donc tu n'as pas encore lancé. Hein? Ok. Ok, merci. C'est bon, on peut commencer? Normalement, les musulmans ne devraient pas avoir de débat ou quoi que ce soit avec les chrétiens. Pourquoi je le dis? J'ai lu dans un roman. Dans le roman, le titre était Ta Bible contre mon Coran. Et le verset que j'ai retenu depuis la classe de terminale qui dit rétablissez les religions et n'en fait pas un sujet de débat. Mais plusieurs fois, les musulmans cherchent des débats avec les chrétiens sur la divinité de Dieu, de Jésus. La deuxième des choses, il est dit encore dans le Coran, si vous avez une quelconque confusion de voir les chrétiens, nous on va vous expliquer ça. Donc ce n'est pas à vous de nous expliquer certaines choses. Ce n'est pas à vous de nous donner la révélation sur Jésus est-il Dieu. Ce que vous devriez faire, c'est de vous approcher de nous et poser des questions. Ça, c'est vrai. Le dimanche passé, il a cité le verset, Actes chapitre 1, le verset 8, que je vais lire. Actes chapitre 1, le verset 8. Okay. Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Là, c'est Jésus qui parle de la venue du Saint-Esprit. Lui, il dit, pour que les disciples soient témoins de Jésus, ils devraient être vivants pour qu'ils soient témoins de Jésus, si je ne me trompe pas. Maintenant, non, lui n'était pas là ce jour-là. C'est toi qui étais là. Maintenant, c'est lui qui vous a baptisé, quoi. Ok. Pour que les disciples soient témoins de Jésus, il fallait que les disciples soient toujours encore là pour qu'ils soient témoins de Jésus. Mais la question que je me pose, nous là, nous sommes quoi? Nous sommes aussi disciples de Jésus. Il a dit, allez-y et faites des nations des disciples. Les enseignants
Merci beaucoup. Si on sort de là, je vais lire Matthieu chapitre 28, le verset 16 à 20. Les 11 disciples étaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. La prosternation ici n'est pas mise, ils n'ont pas dit qu'ils se sont prosternés devant Allah ou bien devant, c'est de l'impossibilité que quelqu'un puisse se prosterner devant Allah. Vous-même vous le dites, ce n'est qu'un juste messager. Et puis on ne peut pas le comparer aussi à Jésus. Ils se sont prosternés devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus qui parle ici. Il dit qu'il est avec eux jusqu'à la fin du monde. Qui peut être avec quelqu'un tous les jours? Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul qui est l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent. On va lire Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, le verset. Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Les gens posent des questions pour savoir est-ce que la Bible a dit qu'il serait Dieu. On dit qu'il sera Père éternel. Il sera prince de la paix. Donc, ce n'est même pas le seul verset, et j'en viens. Et si on lit, et si je lisais aussi le Coran chapitre 59, le verset 2. Celui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas l'ordre du premier exode. Vous ne pensiez pas qu'ils partiraient. Et ils pensaient qu'en vérité, leur force terrestre les défendrait contre Allah. Mais Allah est venu à eux. 4 minutes. Mais Allah est venu à eux. Donc Allah peut venir à quelqu'un. Il est venu comment à eux? Je lis encore. Jean chapitre 8, le verset 56. C'est Jésus qui parle. Abraham, votre père, a tressailli de joie. C'est qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, mais toi tu n'as même pas 50 ans. Toi tu dis tu as vu Abraham. Pourtant il y avait tellement d'espace. Écart d'âge. Mais toi tu dis que tu as vu Abraham. Quand Abraham t'a vu, il était heureux. Qu'est-ce que Jésus répond? Que Jésus leur répondit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Ce n'est pas des choses que je vous apprends. Peut-être c'est la compréhension qui vous fatigue un peu. Exode, chapitre 3, le verset 14. Je me souviens d'Exode, chapitre 3, le verset 14, que lorsque Dieu devrait envoyer Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. N'est-ce pas ce qu'il a dit comment on appelle ça? Aux Juifs. Il dit, je suis. Avant qu'Abraham ne soit, je suis. Et il dit ici, je suis celui qui suis. Abraham se posait la question, toi tu dis tu me vois, et toi tu m'envoies. Mais à qui qu'est-ce que je vais aller leur dire? Qu'est-ce que je leur dirai? S'ils me demandent qui m'envoie, je leur dis quoi? On va lire Sourate
chapitre 2, le verset 111. Allah a acheté aux croyants leur vie et leurs biens en échange et il leur accorde le paradis, en foi de quoi ils se battront pour la cause d'Allah. Comment est-ce qu'on peut se battre pour la cause d'Allah? Comment est-ce qu'on peut se... Comment quelqu'un qui dit je suis le Dieu, adorez-moi, et puis quelqu'un va se tuer pour lui? Je répondis encore sur Jean chapitre 20, le verset 28 à 29. Thomas lui répondit, Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, et tu m'as cru. Heureux ceux qui ne voient pas, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont entendu. Heureux nous qui n'ont pas vu et que nous avons cru. Nous avons cru au Seigneur Jésus, nous avons cru qu'il est Dieu. Nous avons cru qu'il est sauveur. Nous n'avons pas vu, mais nous avons cru en ses messages. Nous avons cru en ce qui est écrit dans la Bible. Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. En lui, il y avait Dieu. Les gens demandent aux chrétiens pourquoi on peut dire que Jésus est Dieu alors que Marie met au monde 15 secondes. Alors que Marie met au monde un enfant, est-ce qu'une femme peut mettre au monde Dieu? Jésus était 100% Dieu et 100% corps. La naissance de Jésus à travers de Marie, on ne dit pas, c'est pas à l'existence de Marie quand il est né que nous datons son existence. Jésus existait bien avant qu'il ne soit venu. Merci le frère Sororo. Tio, est au top moi. Alhamdulillah. Donc, ils t'ont écouté religieusement. S'il te plaît, quand ils auront la parole, tu gardes le silence de cathédrale, quoi, Inch'Allah. 10 minutes, Nourdine Djama, la réplique. Ok, alhamdulillah, alhamdulillah. Merci à notre frère. Bien que son exposé était un peu tordu, mais c'est pas grave. Il est venu pour se défendre, c'est tout. Frère, moi je ne tourne pas autour du pot. Toi et moi, on n'a pas vécu à l'époque de Jésus. Aucun musulman ne peut dire qui est réellement Jésus si ce n'est Jésus lui-même. Aucun chrétien d'aujourd'hui ne peut dire qui est Jésus si ce n'est Jésus lui-même. Jésus, il doit départager entre toi et moi. Là, le débat est clos dessus. On va aller rapidement, frère. Il faut prendre le micro. Jean 4, du verset 21. S'il te plaît, va à côté de mon pasteur là. Puis tu fais la lecture. Jean chapitre 4, verset 21. Écoutez. Calmez-vous, écoutez. Jésus lui répondit. Jésus, remonte un peu pour qu'on puisse comprendre, peut-être. Ah, Jésus lui répond, vas-y, c'est pas grave. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. C'est la femme qui parle à Jésus, oui. Et vous, les Juifs, vous dites le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. Jésus lui répond, crois-moi, le moment arrive où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Frère, qui parle ici? Il dit quoi? Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Oui, qui parle ici? C'est Jésus, non? Il dit quoi? Jésus dit quoi? Dans mon temps, Jésus dit quoi? Papa. Parlez dans votre temps. Oui, tu peux parler. Je ne peux pas répondre. Non. Quand vous allez finir, on a un temps de réplique. C'est clair. Non, moi c'est dans mon temps. Dans mon temps, il n'y a pas de problème. Je peux vous poser aussi des questions à mon temps. Oui, il n'y a même pas de problème. Jésus dit quoi? Je reprends. Il avait dit qu'on va lui poser des questions. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons ici. Ok. Là, ici. Jésus dit quoi? Au lieu de ça, donne-moi le verset. Voilà. Jean 4, le verset 21. Reprenons encore. La Bible est là, c'est pas ma Bible. C'est pas ma Bible. Jean 4, verset 21. Non, c'est pas grave. Moi, si mes 5 minutes arrivent,
Ok. Oui, Jésus dit quoi? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Ok, Jésus dit quoi? Jésus dit le salut vient des Juifs. Bon, avant de dire ça, il a dit quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous qui? Nous. Dans ta version, nous qui? Nous est mis pour Jésus. Maintenant, Jésus adorait aussi. Bien sûr. Il est Dieu? Oui. C'est Dieu qui adorait Dieu? Oui. Ok. Qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit quoi? On se calme les frères. On se calme. On se calme les frères, on se calme. Troisième point rapidement. On se calme les frères. Troisième point rapidement. Luc 12 au 4. Écoutez encore, hein. Quand Jésus est là, les chrétiens doivent se taire. Quand Jésus est là, les musulmans doivent se taire. Et les Écritures parlent. Luc 12. Écoute encore, frère. Luc 12, 4. Je vous dis ceci. Jésus dit, je vous dis ceci. À vous, mes amis. N'ayez pas peur des gens. N'ayez pas peur des gens Qui tuent le corps. Mais qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Qui devez vous respecter? Je vous le dis. Celui que vous devez respecter avec confiance. C'est Dieu. C'est qui? C'est Dieu. Continue. Lui, il a le pouvoir de vous jeter dans le lieu de souffrance après votre mort. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez respecter avec confiance. Jésus qui est Dieu là, il dit c'est qui peut jeter en enfer? Dieu. Jésus est Dieu? Oui. Qui est ce Dieu qui peut jeter en enfer? C'est Dieu. Jésus, je l'ai bien dit, Jésus était 100% Dieu, 100%. J'ai compris, il n'y a pas de problème. Mais c'est ce Dieu là, c'est Jésus qui est Dieu là, qui dit qu'un autre Dieu peut jeter en enfer, non? Oui. Ok, merci. Papa, vas-y. Attaquez! Après le mensonge, la faussaire, les biens d'anarchie, après tous les croyants, toi tu vas l'enfer. Si tu comprends ça, attends, c'est mon homme frère, t'es pressé pour aller où? Lui il dit Jésus, il dit, mais mon frère, il a train d'être, mais tu refuses d'écouter Jésus-Christ. C'est pour ça que dans Jean 14, 24, celui qui m'aime pas ne garde pas ce qui soit de ma bouche. Toi tu es quitté où? Qui t'a envoyé même? Attends rapidement. Prends-moi Colossiens 1. Non, Ephésiens 3, verset 9 d'abord rapidement dans ton téléphone rapidement. Ephésiens 3 à partir du verset 9. Et tu prends Ephésiens 4, 24. Ephésiens 3, verset 9. Ephésiens 4, verset 24. Rapidement, prends. Un gré d'argent fait débat ici. Vas-y. Ephésiens 3, le verset 9. Ephésiens 3, verset 9, oui. Rapidement, frère. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. Que qui a fait quoi? Vas-y, frère. Qui a créé toutes choses. Que Dieu a créé toutes choses. Ephésiens 4, verset 24. On nous dit, c'est pas Dieu qui a créé, il a touché une partie où dit Dieu habite en lui. Vas-y rapidement. Ephésiens 4 et 24. Ephésiens 4, 24. Et a revêti. Oui, frère. L'homme nouveau. L'homme nouveau. Créé selon Dieu. Créé selon Dieu. Donc c'est Dieu qui a créé l'homme selon lui-même. On va voir Jésus. Prends l'évangile de Marc 13 à partir du verset 19, frère. Marc 13, 19 et Marc 10 à partir du verset 6. Marc 13, 19. Vas-y. Car la détresse en ces jours. Mon frère, écoute, Jésus parle, oui. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'en a point eu de semblable. Depuis quand? Depuis le commencement du monde. Qui a créé? Que Dieu a créé. Non, que j'ai créé? Que Dieu a créé. Non, que j'ai créé? Que Dieu a créé. Qui devrait plutôt dire que j'ai créé. Mais dites, qui a créé? Dieu a créé. Luc 10, Marc 10, verset 6. C'est un jeu de passage. Marc 10, verset 6. Vas-y, frère. Mais au commencement de la création. Il n'a pas dit au commencement de la création, mais au commencement de la création. Dieu fit l'homme. Non, je fis l'homme. Dieu fit l'homme et la femme. En parenthèse, Adam et Ève. Matthieu 19, verset 4. Matthieu 19, verset 4. Matthieu 19, verset 4.
Jésus répondit. Jésus passe sur la croix, il s'adresse à toi. Oui, vas-y. Jésus répondit. Tu n'as pas encore lu ça? N'avez-vous pas lu? Mon frère, tu n'as pas encore lu ce que tu as dit? N'avez-vous pas lu que le Créateur, Quoi? le Créateur, Il désigne qui? Que le Créateur, tu es le Créateur. Il a dit quoi dans Jean 5, verset 30? Je ne peux rien faire de moi-même. En Bambara, on dit fouille. Moi, je ne peux rien faire. Vous voyez que fillon ça. Il a sauvé 2 minutes, mon frère. 2 minutes. Il a dit encore Esaïe 9, verset 6. Mais toi-même, en fait, toi, tu as été étudié, si je ne me trompe pas. On dit un enfant nous est né, pas un enfant nous naîtra. Un enfant nous est né. Qui donne les enfants? Dieu. L'enfant que tu as donné, c'est Dieu en même temps. Tu n'es pas loin d'être David. Tu sais pas de quoi tu parles. Attends, frère. Non. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. La domination reposait sur l'épaule. On l'appellera, pays d'appellation, pas l'enfant est. On l'appellera admirable, conseiller. Mais on dit on l'appellera. Mon enfant est. On l'appellera. Ismaël signifie Dieu exaucé ma prière. Compris qui entend nos prières, c'est pas Dieu. Ismaël a dit aussi. C'est la définition de mot Ismaël veut dire Dieu exaucé ma prière. En arabe, on dit Assami, où Dieu est celui qui entend. Donc Jésus-Christ, quand tu parles de lui, tu ne le connais pas. C'est pas Ismaël, c'est Emmanuel. Je dis, Ismaël signifie Dieu exaucé ma prière. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Emmanuel c'est qui? Attends. Emmanuel est né en 734, le fils du roi, à Akaz. Tu veux te montrer. Parce que Emmanuel en hébreu, son nom c'est Ézéchiel, c'est Yeshua Amashia. Tu vas te découvrir ça. Faut montrer. C'est pas de problème. Donc c'est un manque là. Il pense que quand on dit Emmanuel signifie 30 secondes. 30 secondes. Il n'y a pas de problème. En bas, Matthieu, 8, verset 48, Marie a dit quoi? Marie a appelé Jésus mon fils. Entre toi et puis Marie, dans Jean 19, 35 à 36, celui qui a vu qu'il y a de son témoin est fait. Quand tu n'es pas dans la Bible, ni moi. Mais Marie connaît Jésus, qui il est. Marie dit c'est son fils. Donc si tu as un fils de Marie, tu es un parent. Quand ses parents le virent, je suis saisi d'étonnement. Oui. Et sa mère lui dit. Mon enfant. Mon quoi? Mon enfant. Donc Marie, même si on dit elle est impolie, elle ne peut jamais appeler son Dieu mon enfant. Tu as quitté où? Merci beaucoup, merci. Le temps des répliques. Oui, attaque. Alléluia. Bon, en ce cas, on écoute le frère, s'il vous plaît. On l'écoute. Ok, merci beaucoup. Voilà. Le temps de caler le chrono rapidement. Ok. Donc, c'est ton dernier passage de 10 minutes là. Ok. Voilà. Donc, à la fin, si on n'est pas satisfait, on peut programmer pour le 10 minutes prochain. Pas de problème. Voilà. Vas-y, frère. Ok, 10 minutes. Matthieu 5, verset 17. Comme il sait bien le lire, il va le lire pour moi. Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5, verset 17. Matthieu 5 et 17. Oui. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Tu es sûr? Matthieu 5, verset 17. Ouais, ou bien. Ok, d'accord, merci. Non, si je me suis trompé, tu me dis. Non, ça va. Ok. Ok. Jésus, même le Coran même en parle, que Jésus est le seul qui reviendra sur la terre. Je le demande. Coran chapitre 56, le verset 1 à 8. Quand le jugement arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Personne ne va dire que c'est pas lui. Personne ne va dire que je ne le connais pas. C'est le Coran qui parle. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment, des montagnes seront réduites à miettes et qu'elle deviendra poussière et éparpillée. Alors, vous serez en 3 catégories que sont les gens de la gauche et les gens de la droite. On va lire Matthieu chapitre 25, le verset 31. Et Isaïe chapitre 48, le verset 12. Matthieu 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire.
toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Le Coran et la Bible. Jésus, je vous donne rapidement quatre mots qui reflètent la divinité de Jésus. Jésus-Christ est né sans péché. Même le Coran même le dit. Il est né sans péché. Mais qui est sans péché? Si Jésus-Christ est né, d'après vous, s'il est homme, s'il est né juste un prophète, d'après vous-même, et juste quand vous le comparez à d'autres, s'il est né sans péché, c'est qui il est? Oui, je vous pose la question. C'est un humain. Parce que si je te retourne la question rapidement, Jésus, il avait son cousin qu'on appelle Jean-Baptiste. Son cousin, comment? Il y a 6 mois eux. Je dis pas non. Jacques et ses frères là, ils sont nés comment? Non, il faut laisser Jacques. Prenons Jean-Baptiste, prophète là, c'est mieux. Tu peux dans le péché Jean-Baptiste dans ta Bible? Oui, Jean-Baptiste a dans le péché Jean-Baptiste. Dans ses péchés. Oui, mon baptême, mais je me baptise tout à l'heure. Et t'es sûr, Jean est né de qui? Jean est né de qui? La Bible dit quoi? Que tous sont péchés et péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Qui a péché? Attends, depuis le péché d'Adam. Donc tout homme qui naît des rapports sexuels a péché. Voilà, c'est clair. Donc il faut donner péché Jean-Baptiste. Mais voilà, ça c'est clair. La Bible dit quoi? Que nous avons tous péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Non, c'est le verset qui est là. Oui, le verset a dit. Le verset qui est là. Frère, c'est comme Japhine, tu es voleur. Non, attends. Vous êtes à mon temps. C'est toi qui m'as dit d'intervenir. Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est pas une invention. Le Coran même le dit. Jésus-Christ est la parole de Dieu. J'ai lu le verset. Peut-être que ça va vous étonner. Coran chapitre 4, le verset 171. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et le Jean chapitre 1, le verset 1, le confirme. Donc je vous pose la question. La parole est-elle créatrice ou la parole est créature? La parole est créatrice. Créatrice ou créature? La parole est créatrice. Ok. De la part de Dieu. Vas-y. La parole est créatrice. Nous tous on est d'accord. Dieu a créé toutes choses par quoi? Par sa parole. Ok. C'est son instrument de création. Vous m'écoutez? Jésus-Christ est la parole de Dieu. Claire et nette. On va le lire en Jean 1. Jean chapitre 1. Vous dites que la parole est créatrice, non? Vas-y. Ok. Jean 1:1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole, cette parole-là était Dieu. Donc si la parole est créatrice, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Ta parole c'est quoi? C'est pas toi-même. C'est pas moi. C'est pas toi. Ta parole c'est pas toi. Ta parole c'est qu'est-ce que quand on va à la justice, qu'est-ce qu'on prend pour te condamner? Je peux répondre. Je peux répondre. Oui, il faut répondre. Ok. On va faire exemple simple. J'ai fini de parler à la télé. J'ai peut-être insulté les gens. À la télé, non. Les gens ont attendu ma voix. C'est à la télé, ils vont aller prendre ma parole là pour arrêter, ou bien c'est moi-même le conseiller, ils vont l'arrêter. C'est toi-même, est-ce que ça va ta parole? Non, mais c'est toi qui vont arrêter. Calme-toi. Oui, allons-y. Frère, écoute-moi bien cette partie. Je dis, quand j'ai fini d'insulter là-haut, logiquement, si ma parole est moi-même dans son essence, qui est ma personne, on devait arrêter ma parole, pas aller me chercher moi-même. Donc ça veut dire ma parole c'est mon moyen de communication, mais c'est pas ma personne. Sinon ça sort de qui? Sinon les gobos là, non, j'ai dit ça sinon les gobos ils n'allaient plus des hommes. J'ai dit, mais ça sort de qui? Les muets là, ils n'allaient pas des hommes. Mais ils parlent. C'est un moyen de communication. Maintenant toi-même ta parole c'est pas toi. Ma parole c'est pas ma personne en tant que telle. Est-ce que tu comprends le français? Tu dis rien. C'est un moyen de communication. Non, mais tu dis rien au fait. Je te laisse ton temps, vas-y. La parole. 3 minutes. Ok, merci. Jésus-Christ. Je vais revenir dessus rapidement. Jésus-Christ pardonne les péchés. Coran chapitre 39, le verset 53.
Allah pardonne tous les péchés. On dit c'est Allah qui pardonne tous les péchés. Mais quand on lit Marc chapitre 2, verset 7, Dieu a dit quelqu'un qu'on devait lapider, il dit va, tes péchés te sont pardonnés. Par qui? À Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même qui donne l'ordre, tes péchés te sont pardonnés. Par qui? Et les Juifs même l'ont même condamné pour ça. Ils disent, toi tu es qui? Toi tu te montres égal à Dieu. Parce que c'était un scandale. Et c'est Jésus lui-même qui dit, va, tes péchés te sont pardonnés. Et le Coran dit, il n'y a que Allah qui peut pardonner les péchés. Jésus-Christ a le pouvoir de changer la loi. Le Coran dit quoi? Que lorsque nous abrégeons un verset, nous rajoutons un autre. Il n'y a que le législateur qui peut changer la loi. Jésus-Christ a conçu. Et c'est Jésus-Christ qui a changé. Quand on lit Matthieu chapitre 5, le verset 38 à 39, il a écrit. 2 minutes. On va lire. Matthieu chapitre 5, 38, 39. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présentez-lui aussi l'autre. Pourtant il est écrit que c'est Jésus lui seul. Jésus lui seul qui a changé la loi. Pourtant il était écrit, Dieu avait dit à Moïse, de temps pour temps, œil pour œil. C'est-à-dire que quoi? Quand tu me fais quelque chose, je te rends. Mais Jésus dit quoi? Ne résiste pas aux méchants. Ne les résistez pas. Je termine par là pour dire, Saoul Muslim 6668 dit ceci. Il viendra parmi vous, que l'Éternel a vous sauvé, mais en partant par le fardeau de vos péchés. C'est-à-dire que quoi? Vous passerez tous en enfer. 30 secondes. Mais c'est le Coran qui dit que les musulmans passeront en enfer. Maintenant, l'Éternel va venir sauver les justes. Je l'ai bien lu. Et c'est clair. Mais nul ne passera, nous les chrétiens ne passerons à l'enfer. Jamais. Nous sommes nés du Fils de Dieu. Nous avons accepté Jésus et nous marchons avec lui. Jour et nuit, que ça vous plaise ou pas. C'est votre problème, effectivement. Voilà. Merci le frère. Le frère, tu es sur sa fin, mais ça va venir. Ok. Donc, merci pour les 10 minutes. On passe la parole à Nourdi Djaba, 10 minutes. Jean 12, rapidement. Jean 12, verset 49. Jean 12, 49. Il a dit, quand Jésus vient, là, débat fini. Toi, tu es là, tu t'en prends un petit passage là, bon. Comme ils ont dit là, premier, ils sont allés dire là-bas, premier, ok, Jésus est Dieu. Ça, on appelle ça du concordisme, mon frère. C'est pas du concordisme. Ça, on peut faire ça avec votre Bible. Quand tu vas prendre Somme 108, tu vas prendre Somme 108 après du verset 1 jusqu'à 200, on dit l'Éternel est compatissant et miséricordieux. Je te donne ça dans le Coran. Mohammed, il a le même titre comme ça que ton Dieu dans la Bible. Mais est-ce que nous, musulmans, Coran chapitre 9, le verset 129, la kadjaakum rasul min anfusikum azizum alaykum anitum arisun alaykum bil mu'minina raoufou rahim. Donc, si nous on regarde ça, on va dire que Mohammed est quoi? Est Dieu quoi? Parce qu'il a le. Il faut traduire. Après, tu vas chez lui. Monsieur Thio, s'il vous plaît, monsieur Thio. Monsieur Thio, s'il vous plaît. Il peut te donner le temps, la parole dans son temps. Mais tant qu'il n'a pas encore donné la parole dans son temps, tu le laisses aller au bout de ses idées, s'il te plaît. C'est bon? C'est bon, monsieur Thio? Ok. Ok, vas-y, frère. Rapidement. On ne traduit pas. Il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit comprend toutes les langues, non? Vas-y. Jean 12, verset 49. Écoute, c'est Jésus qui parle. Car je n'ai point parlé de moi-même. Dieu peut venir s'arrêter devant les hommes et puis il va dire, je n'ai point parlé de moi-même. Pour le moment, est-ce que vous êtes sérieux avec vous-même? Continue. C'est pas fini. Car tu vas voir la bombe qui est dedans. Car je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même. Mais Mais le Père qui m'a envoyé
m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Frère, on peut prescrire quelque chose à Dieu pour dire et puis il va annoncer. Est-ce que frère, vous aimez même vous-même? Hein? Est-ce qu'on peut prescrire? C'est-à-dire Dieu peut venir s'arrêter devant ses créatures et puis il va dire que le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Continue. Mais, oui, et je sais que son commandement est la vie éternelle. Je sais que son commandement est la vie éternelle. Tu prends Jean 8, le verset 42 dans la Bible, parole de vie. Tu vas vers mon frère là-bas, il va voir encore. Jésus parle et le débat est clos. Et moi, j'ai posé ma question dans Jean 20, le verset 17. Ça, c'est ma bombe atomique. Quand je pose ça, depuis 9 ans, tous les pasteurs entrent en bourse. Peut-être toi, tu allais défendre aujourd'hui ça. Jean 8, 42. Écoute bien, oui. Jésus leur dit, Dieu était votre Père. Jésus leur dit, on dit ça sort de la bouche de qui? Jésus. Alors que Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Car les paroles que vous entendez ne sont pas de moi, Jésus, mais de Dieu qui m'a envoyé. Donc, ce qui soit ici, c'est Dieu qui a ordonné à Jésus de dire. Frère, il faut écouter aussi. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Oui. En effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Est-ce que Dieu peut dire qu'il est ici à cause de Dieu? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Est-ce que Dieu peut parler comme ça? Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Frère, c'est la montagne rapidement. Jésus dit quoi ici? C'est Dieu qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? C'est Dieu qui l'a envoyé. Jésus est Dieu? Oui. Et puis qui l'a envoyé? Non, qui l'a envoyé? Dieu a envoyé sa parole. Dieu envoie sa parole. Il t'a posé la question de savoir tout de suite. Ta parole c'est quoi? Est-ce que tu arrives? Maintenant, est-ce que tu as réussi à me répondre? Ok, je te réponds maintenant sur cette petite partie-là. Jean 20, le verset 17, tu apprends ça rapidement, puis il termine par là. Tu sais, c'est que vous ne comprenez pas. La parole de Dieu n'est pas Dieu en lui-même, mais elle est son instrument de création. C'est pour ça que quand tu prends Psaume 33, le verset 6 à 9, on dit lorsque Dieu veut là, non? Il dit, c'est un ordre, il donne. Sa parole, ça crée, c'est un ordre. C'est pour ça qu'on partait prendre encore Ésaïe 55, le verset 11. Dieu dit quoi? Ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli et réalisé ce que je veux. Donc Dieu ordonne même à la parole de faire ce qu'il veut. Mais si Dieu ordonne à sa parole de faire ce qu'il veut, est-ce qu'il a cette parole peut être Dieu lui-même? Jean 20, le verset 17. Frère, écoute, voyez ma question, puis laisse apprendre mon frère. Jean 20, le verset 17. Écoute bien. Jésus lui dit, oui, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Écoute ma question. Je ne dis pas Jésus s'en va vers quel Dieu. Je ne dis pas Jésus parle de quel Dieu. Quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? 5 minutes. Ça veut dire son Dieu. Quand Jésus dit mon Dieu, ça veut dire quoi? Mon Dieu. Quand toi tu dis mon Dieu, ça veut dire quoi? Mon créateur. Et quand je dis mon Dieu, ça veut dire quoi? Mon créateur. C'est bien fini. Qui a donné sa parole. Ok. La question, je vais te répondre. Non, c'est ça. Attends, calme-toi. On va pas ça. Revenez à la maison, les frères. Nous, on est petits comme ça. Moi-même, j'ai été musulman. C'est compris. Ok. Attaquez. Il dit Jésus a dit dans le Coran aussi. Après, on se voit 5 verset 16 rapidement. Coran chapitre 5 verset 16. Coran chapitre 5 verset 116. Rapidement, frère. Souvent 5 verset 16. Dieu va faire asseoir Jésus. C'est toi qui as dit, tu as dit au Seigneur que tu es Dieu là. Jésus va dire moi. Ah, moi, il dit ça. Sourate 5, 116. Vas-y, écoutez. Rappelle-leur. Le moment où Allah dira. Oh Jésus, fils de Marie. Est-ce toi? C'est toi qui as dit aux gens, à quoi que tu es Dieu là? Qui a dit aux gens. Prenez-moi. Ainsi que ma mère. Jésus va dire quoi? Pour deux divinités en dehors d'Allah. Jésus dira. Gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que moi, je ne peux pas dire que je suis Dieu. Il ne peut pas dire ça. Oui, frère. Si je l'avais dit. Si j'avais dit que tu es là. Il aurait su. 7 ans. Tu sais ce qui est en moi? Oui. Je ne sais pas ce qui est en toi. Jésus dit, lui n'a jamais dit à l'homme qu'il est Dieu. Dans la sourate 5, verset 105 à 117. Maintenant, mon frère, il t'a donné 2 versets élémentaires. Ça dit, ça fait pitié. Frère, on te demande beaucoup pardon. Est-ce que réellement vous aimez Jésus? La parole de Dieu, c'est qui, selon toi? Dans mes 5 minutes, la parole de Dieu, c'est qui?
C'est Dieu, la parole de Dieu, c'est Dieu. D'accord, Dieu a créé tout chose par quoi? Par la parole. Satan a été créé par la parole de qui? Dieu. Satan a été créé par la parole de qui? Je t'écoute à mon temps. Le commencement était la parole. La parole. Je suis d'accord. La parole est avec Dieu et la parole est Dieu. Dieu. Et toutes les choses ont été faites. Ça, je suis d'accord. Quand on dit toutes les choses, y compris le diable. Le diable était créé par qui? Est-ce que le Coran décrit la création de Dieu? C'est ma question. Non. Ma question est de la Bible. Est-ce que le Coran décrit comment a été créé les anges? Il n'y a pas de problème. Je dis. Moi, je pose la question. C'est pas pour la question, hein, dans mon temps. Jean 1 qui t'a donné à mon frère là-haut. Est-ce que la parole de Dieu c'est Dieu? La parole de Dieu est Dieu. Satan est créé par la parole de qui? Tu dis le bon temps. La parole de Dieu, c'est Dieu. On a fait un Satan est créé par Est-ce que la création de Satan est dit dans le Coran? Il n'y a pas de problème. Il répond à ma question. Jésus est la parole de qui? Jésus est la parole de Dieu. Satan est la parole de qui? Dieu. La parole de Dieu c'est qui? Dieu. Donc Satan est quoi? Satan n'est pas Dieu. Parce que, pourquoi j'ai dit Satan n'est pas Dieu? Satan ne peut pas être Dieu. Mais la parole de Dieu? Non, ça ne peut pas être Dieu. 2 minutes. Ok, les amis. Frère, c'est vrai. Attaque, oui. Alléluia. Frère. C'est vrai, c'est un échange, c'est un débat. Oui, et nous vous invitons réellement à aller réfléchir. La vie d'ici bas, la plus grande des colères que Dieu ne veut pas, c'est qu'on lui associe quelque chose. On adore autre chose que lui. Les versets qu'on vous adore, allez-y réfléchir sincèrement. Non. Vous-même, Jésus de son vivant. Vous voyez que Jésus adorait Dieu. Marie qui est sa maman, elle qui a porté Jésus. De toute façon, toi, ta maman t'a porté, elle t'a mis au monde. Et puis, on va demander à ta maman. Et puis, elle va dire qui tu es là. Marie qui est là, avant que Jésus ne vienne au monde, elle adorait Dieu. Quand elle était enceinte de Jésus, elle adorait Dieu. C'est clair. Mais pourquoi tu vas arriver au ciel, toi avec la maman de Jésus, vous n'êtes pas le même Dieu. C'est un problème, frère. Les disciples, même après le débat de Jésus, après, prends ça rapidement, acte 3, le verset 13. Tu termines par là, acte 3, verset 13. Après même le débat de Jésus, où on dit les apôtres ont commencé à aller prêcher là. Regarde ce qu'ils vont dire. Et c'est pareil à ce que le verset coranique a dit. Coran chapitre 43, le verset 69. Jésus n'est qu'un serviteur d'Allah à qui nous avons comblé de bienfaits. Regarde, acte 3, le verset 13. 30 secondes. Acte 3, 13. C'est Pierre qui parle, Pierre. Le Dieu d'Abraham, Le Dieu d'Abraham, d'Isaac d'Isaac, et de Jacob, le le Dieu de nos pères, Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Son serviteur Jésus. Attends, si tu parles en enfer, est-ce que tu peux réfugier ça? Est-ce que Matthieu lui-même ne dit pas que... Merci le frère Thio ainsi que le frère Koli, le frère Soro. Voilà. Merci aussi, le frère vous dit merci. Alhamdulillah. Donc, on vous remercie d'être venu. Voilà, maintenant aussi, il est derrière l'heure. Nous, on a un 3e rendez-vous avec le Créateur. C'est à 18h. Donc, on va rapidement conclure. Tu conclus en 1 minute. Donc, si tu veux prendre un rendez-vous, c'est dans ta conclusion, tu nous annonces en même temps. Vas-y, frère. Ok. Jésus-Christ est Dieu. Parce qu'il dit, parce qu'il s'est lui-même proclamé, Et quand vous regardez dans... Il va conclure rapidement, s'il vous plaît. Vas-y, frère. Soyez indulgents, nous sommes en djihad. C'est permis de pouvoir excéder un peu. Pas de problème. C'est notre religion à nous apprendre ça. Quand les disciples sont allés se prosterner devant Jésus, ils pouvaient leur dire, je ne suis pas Dieu. C'est devant Dieu seul qu'on peut se prosterner. Et Jésus-Christ est Dieu. Et je termine pour dire que la parole de Dieu, Dieu lui-même a donné sa propre parole pour qu'elle vienne en chair. Personne ne pouvait supporter les clous. Personne ne pouvait supporter cela. Mais c'est Jésus seul Dieu a donné sa parole, qui est venu sur la terre, mourir à cause de nos péchés. De mes péchés en tout et toi et moi, pour que nous soyons sauvés. Il y a Jésus seul qui reviendra ici bas pour nous sauver à la fin du monde. Et si tu crois en lui, tu seras sauvé. Parce qu'il est écrit que sans Jésus seul, celui qui croit
seras sauvé. Quand ils ont mis Paul et Pilate en prison, ils ont dit quoi? Crois au Seigneur, tu seras sauvé. Pourquoi on n'a pas dit crois au Dieu et tu seras sauvé? Au nom de Jésus, tout esprit fléchit genoux. Il est écrit, tout esprit fléchit genoux devant le nom de Jésus. Que ça soit les 30 secondes, 30 secondes. Ok, merci. Les démons fléchissent genoux devant le nom de Jésus. Le diable même fléchit devant le nom de Jésus. Il y a ce seul nom qui a été donné pour que nous soyons sauvés, toi et moi, parce que tu reconnais que tu es un pécheur. Parce que moi aussi, je reconnais que je suis un pécheur. Si Dieu le veut, rendez-vous dimanche. Ok, je serai là. Donc, on va faire ça en police. À partir de voilà, ok, on va gérer. Tu me donnes ton numéro, tu me passes là. Je ne peux pas donner moi. Je donne le mien. Je t'ai dit que je serai là, non? Et je suis venu. Donc, on va à 16h. S'il te plaît, cette fois, tu fais un peu plus tôt, 16h. Pas de problème. Ok. Ok. Merci. Donc, famille, dimanche prochain, vous retenez que quoi? On a débat à lui ici. On va peut-être rapidement après échanger sur le thème. Et nous disons aux frères, à tous ceux qui sont là, merci d'être venus, merci d'être venus. Quand on met la baraka pour chacun d'entre nous. Le frère rapidement, attends, je termine par là. Le frère rapidement, il a pris, il dit le nom de Jésus. Tout le monde fléchit devant ceci, cela. Satan même a croisé Jésus, il a transporté Jésus en un coton. Pour aller mettre sur une montagne. Matthieu chapitre 4, le verset 1 jusqu'à 10. Va lire ça là-bas. Satan a transporté Jésus. Donc, il faut te calmer. Dans Genèse 42, le verset 1 jusqu'à 8, les frères de Joseph sont venus se procéder devant Joseph. Joseph pouvait être non que je ne suis pas Dieu, ne m'adore pas. Donc, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Frère, on va s'attraper tout à l'heure pour fixer le prochain rendez-vous. Si on va lever l'index. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. On va lever l'index. Ça va. Ash, Hadu, An, La ilaha, Illallah, Wash, Hadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah, Ash, Hadu, An, La ilaha, Illallah, Wash, Hadu, Anna, Muhammadan, Rasulullah. Assalamu alaikum, rahmatullahi.